Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter un exercice relatif au programme de 4e AM. C'est un exercice de chimie, donc je vais le lire. On veut identifier une solution ionique aqueuse dans un laboratoire selon le protocole suivant. Donc on a une solution X. Étape 1, c'est un prélèvement. Étape 2, on va ajouter un réactif. Étape 3, on va observer un précipité. Question 1, identifier la solution X. Question 2, écrire les équations des transformations dans les tubes A et B, sous les trois formes, c'est-à-dire ionique, moléculaire et simplifié. Merci. Bienvenue dans cette vidéo. On va corriger l'exercice précédent. On vous demande d'identifier la solution X. Donc pour identifier une solution X, on doit impérativement se pencher sur la couleur des précipités qui nous indiquera la présence des ions. Donc la formation du précipité rouge dans le tube A indique la présence des ions fer Fe3+. Petit b, la formation du précipité blanc dans le tube B indique la présence des ions sulfate SO4 2-. D'où le nom de la solution, donc sulfate de fer 3. Sa formule ionique sera 2Fe3+, plus 3SO4 2-. Ici, on doit juste s'inquiéter de l'équilibre des charges. Donc ici, on a plus 6, moins 6 égale 0. Donc toutes les solutions sont neutres. La formule moléculaire est Fe2SO4 3. Pour la question numéro 2, on doit écrire les équations des transformations dans le tube A. Petit a, équation ionique. Donc on a 2Fe3+, plus 3SO4 2- aqueux, plus Na+, plus HO-. Donc ça c'est le réactif. Donne FeOH3, ça c'est le solide, donc c'est le précipité, plus 2Na+, plus SO4 2-. Si vous avez remarqué, les indices stoichiométriques, je les ai mis en rouge. On doit, dans une écriture d'une équation, qu'elle soit ionique, simplifiée ou moléculaire, on doit s'inquiéter de ce qu'on appelle l'ajustement des espèces, mais aussi des charges. Donc ici, tout d'abord, on doit s'inquiéter de l'ajustement dans les parenthèses. Donc pour les charges, on aura plus 6, moins 6 égale 0, plus 1, moins 1 égale 0, et plus 2, moins 2 égale 0. Puis, on va s'inquiéter pour l'équilibre des espèces. Donc ici, on a 2Fe, 3SO4, donc 3SO4, 6Na, donc 3 fois 2, 6. Et voilà, donc c'est équilibré, c'est ajusté. On passe à l'équation simplifiée. Dans une équation simplifiée, on doit simplifier les espèces qui n'ont pas contribué à la transformation. Donc ici, tout ce qui est aqueux, il devient solide, on va le garder. Donc 2Fe3+, plus 6HO-. Vous remarquez que c'est aqueux, cet élément est aqueux, donc automatiquement on obtient un solide. Donc c'est ça l'équation simplifiée. Petit c, équation moléculaire. Donc l'équation moléculaire consiste à faire disparaître les charges et à garder et à assembler les compartiments de la molécule. Donc ici on aura Fe2SO4 3 fois, plus 6NaOH donne FeOH3 qui est solide, plus 3Na2SO4. Le 2 ici pour Na, donc il doit se retrouver au pied de Na. Pour la troisième question, on doit écrire les transformations dans le tube B. Pour l'équation ionique, on va garder la même solution puisqu'il s'agit du même prélèvement. On va juste changer la solution du réactif. Donc ici, on va utiliser la solution de chlorure de barium. Donc Ba2 plus 2Cl-. Et on obtient le solide, donc le précipité, c'est BaSO4. Donc
vu qu'on a 3 Ba ici, donc on doit retrouver 3 Ba ici, et une solution qui est le chlorure de fer 3. L'équation simplifiée va concerner uniquement le précipité, parce qu'il était solide, ce qu'on a obtenu est solide, à partir de 2 espèces aqueuses. Et pour l'équation moléculaire, on va faire disparaître les charges, on va garder les molécules. Merci et à bientôt.